Salut et bienvenue sous le tunnel des aromatiques. Alors je vais continuer à vous montrer mon activité. J'ai vu que dans les commentaires vous étiez super contents, donc tant mieux. Je vais vous montrer là aujourd'hui, je vais déjà faire un petit tour, faire un petit peu un pré-inventaire, c'est-à-dire regarder un petit peu ce qu'il y a à faire là maintenant, regarder si tout va bien, parce qu'on est mi-février, un petit peu avant, on est à regarder un petit peu ce qui va bien, ce qui va pas bien, ce qu'il faudra refaire ou pas, en sachant que ma grosse bataille où je vais commencer les marchés, c'est à partir du 1er mars, cette année ça tombe bien, et ça va être mon premier week-end. Moi je travaille que les week-ends, je fais que les marchés le week-end pour vendre ces plantes. Donc là je vais déjà faire l'inventaire, j'ai 3 semaines pour préparer tout ça, et puis surtout voir surtout ce qui va bien, ce qui va pas bien, et ce que je vais préparer. Alors vous avez vu que j'ai déjà fait des plaques de semis de persil, j'ai fait un petit peu de ciboulette, vous voyez, j'ai commencé tout doucement, mais bon là piano, pour l'instant ils annoncent là la semaine prochaine un coup de froid, donc on va voir un petit peu, ça va pas être méchant, mais bon, sous le tunnel là c'est quand même mieux parce que ça les protège, surtout des vents dominants. Et pour vous, alors moi j'ai la chance, je propose mes godets surtout en ville. Donc c'est vrai que dans les campagnes où les vents sont quand même assez forts et froids, c'est un petit peu susceptible. Donc je dis toujours à mes clients, s'ils sont à la campagne, mettez un petit voile d'hivernage. Par exemple, si la semaine prochaine il va faire froid, si vous prenez des plantes chez moi, en début de saison. Par contre, en ville, eux, il y a 3-4 degrés de différence, donc ils peuvent y aller sans problème. Et je le vois bien. Quand moi je ramène mes rhubarbes, par exemple, ils me disent moi mes rhubarbes sont déjà grosses comme ça et tout, contrairement à moi. Mais c'est normal parce que moi je suis à la campagne, il y a beaucoup de vent sur des plateaux où c'est quand même assez froid. Allez, je vous montre comment je vais commencer mon activité. Là, c'est ce que je vous avais dit. Je vais vraiment commencer là maintenant. Et puis on va y aller crescendo. Et je vois que ça vous a plu, donc ça me fait super plaisir que vous vous intéressiez à mon petit métier. Alors, je vous le répète, je suis tout seul. Donc j'y vais tranquillement. Vous savez que j'ai une grosse chaîne YouTube aussi, vous le savez. Donc 2 jours à la chaîne YouTube, 2 jours à nettoyer, à préparer. Puis après une journée à préparer les marchés. Et puis 2 jours les week-ends où je travaille à partir de début mars jusqu'à fin septembre. C'est là ma grosse saison. Et puis j'espère que ça va vous passionner. Et puis on y va, on va faire notre petit tour. Alors vous voyez comment je vais faire. Donc je vous montre comme si c'était moi. Donc vous voyez, là je vais commencer à regarder. Alors bon, là il y a les petites poupouilles, j'appelle ça les petites poupouilles. Alors là dans les petits pots marrons, ça c'est de la mertensia, c'est une plante à goût d'huître. Alors bon, j'ai du mal à en refaire un petit peu, c'est assez sensible comme voilà, en pot c'est pas facile, donc vous voyez, mais c'est des petites feuilles qui ont le goût d'huître, donc faut aimer l'huître, tous ceux qui aiment bien l'huître, ils adorent ça. Et puis là j'avais fait des petites boutures de lierre, mais ça c'était pour moi, pour mon jardin. Donc là voilà, donc je fais mon petit tour, là je vais commencer à faire mon petit tour, puis je vais regarder. Donc je me dis tiens, l'oseille ça va, elle est pas sale, oseille sanguine elle est pas sale, les poireaux, bon j'avais laissé une petite salade, hop, vous voyez, j'ai laissé une petite salade. Je me dis je vais la couper en feuilles de salade pour manger. Là c'est des petits poireaux perpétuels, donc bon là ils se portent bien. Là je vois que les oignons c'est pas terrible, mais bon c'est très humide, on sort d'une période d'hiver, donc la période hivernale comme ça c'est toujours pas bon pour tout ce qui est bulbe comme ça, donc c'est pas terrible. Bon là j'ai de la verveine officinale, mais ça c'est normal, je vais la tailler, je vais la couper. Vous voyez là les rhubarbes elles commencent à pousser, donc je me dis bon là commence à pousser, ça commence à avoir des mauvaises herbes, donc là hop je note les rhubarbes à désherber, à vérifier si tout va bien, s'il n'y a pas des petits insectes et autres. Là c'est de l'absinthe, donc là pour l'instant on la laisse comme ça. Alors par exemple c'est pas de l'absinthe, c'est de l'angélique, donc on la laisse comme ça. Ça c'est les petites mantes de chocolat, donc là on va les diviser bientôt. Ils commencent à être enherbés un petit peu, donc on va les nettoyer aussi. Là on va laisser, on va désherber un petit peu. Tout ça c'est des petites plantes, un petit peu de sorcier, tout ça, l'herbe au poivre et autres. Là-bas j'ai encore de la valériane, des petites choses comme ça. Donc tout ça on va nettoyer, vous voyez, je vais commencer là maintenant je vais commencer à couper. L'hiver va être moins rude quand même. Là je me dis aussi, la livèche, on va regarder, l'ivèche c'est du céleri perpétuel, donc là elle est enherbée, on va nettoyer. Donc comment je vais faire, par exemple, je vais enlever la première couche. Vous voyez, il y a de la petite mousse, des choses comme ça, j'enlève, je remets un petit peu de terreau, et puis comme ça, pour cette année, ça sera suffisant. L'absinthe, on va la laisser comme ça pour l'instant, ça c'est un petit peu plus sensible. Ça, on va pas hésiter à couper à ras, là c'est maintenant, c'est bon. Donc ça c'est de la spérule.
Là encore une autre petite menthe, une menthe Morito. Donc celle-ci on va les diviser, on va en mettre... alors celle-ci je vais la laisser en petit pot, mais la menthe marocaine qui va être là-bas. La petite menthe marocaine, elle, je vais faire des gros pots, parce que là j'ai une grosse demande à chaque fois. La ciboulette, vous voyez, par rapport à les vidéos que je vous avais déjà montrées, vous voyez, là elle y va. Hein. Vous voyez, ça commence à être intéressant. La lise-up, donc ça on va le laisser un petit peu. Voilà, on va le laisser tranquille encore un petit peu. On s'en occupera au mois de mars. Donc là, la petite menthe marocaine. Voilà, on va rempoter, on va diviser, on va nettoyer. Vous voyez, il y a pas mal de petits boulots, donc ça je le sais. Là, tout ça, c'est des petites poupouilles aussi, hein, de l'oseille, tout ça que je vais nettoyer. Donc vous voyez, je regarde dans l'état qu'ils sont. Je me dis, bon, moi je suis pas trop en retard pour l'instant, c'est bon. Là, je sais que la petite mélisse, ça c'est un petit produit que je vends pas mal aussi. Donc là, elle est belle et tout, je vais pouvoir faire la division. Elle n'est pas trop sale, donc je peux encore attendre un petit peu. Là, je sais que là, c'est de la ciboulaille, donc je vais remettre un petit peu de terreau dessus, puisque j'en avais plus, donc là, je vais en ramener. Un petit peu de terreau. Donc là, on tourne sur les grandes tables, comme je vous avais montré. Donc vous voyez, moi, c'est mon petit perso qui me reste pour moi cette année. Donc là, après, ça va être terminé, puisque après, il va monter en fleurs. Donc là, les teints sont pas terribles, ils n'ont pas trop bien passé l'hiver, donc on va faire le tri, vous voyez. Alors comme j'en ai refait, vous avez vu que j'ai refait une petite plaque de thym, donc ça va aller, il sera prêt à la vente au mois d'avril. Donc c'est là que le mois d'avril, c'est mes plus gros mois. Là, je sais que je vais nettoyer mes fraisiers, donc je vous ai montré, alors, je vous ai montré que j'en avais rempoté d'autres, donc là j'ai des petits plants de fraisiers, vous voyez, les feuilles, tout ça, je vais nettoyer parce que ça va se présenter, faut que ce soit propre pour la vente. Donc tout ça c'est des petites poupouilles aussi, sarriettes, là vous avez du laurier, tout ça, donc pour l'instant on laisse. Ça c'est mes verveines citron que je laisse aussi parce que je vais récupérer les boutures après. Donc vous voyez, ça c'est mes pots de menthe marocaine, mes gros pots, donc là ils vont y aller tranquillement. Bon, le romarin c'est pas terrible, donc là c'est les petites poupouilles, un petit peu de pot de sauge, donc là des gros pots de rhubarbe, donc je me dis hop, il commence à être enherbé aussi, donc on va le nettoyer. Donc là, ça c'est les fraisiers que j'ai rempotés, vous voyez, hein, et comme ils étaient dehors, ils étaient au froid, maintenant ils sont un petit peu abrités. Vous voyez là ça recommence un petit peu, hein, vous voyez là ça va y aller, hein, tranquillement. Les chaleurs, bah là il fait 12 degrés sous le tunnel, donc là ils y vont, ils sont bien, ils ont l'impression que le printemps arrive. Donc là c'est pareil, la poupouille, je vais nettoyer tout ça. Ça je vais les laisser tranquilles. Vous voyez, je fais mon petit tour comme ça, je regarde. Et puis je note. Alors si vraiment il y a des catastrophes, je note vraiment, puis je dis urgent, pas à faire. Là je regarde mon neurone, donc le Rhône, je vais la tailler de moitié. Je sais, là elle redémarre bien. L'hélichrysum, bon, il a été taillé, donc lui on va le laisser comme ça, il n'est pas enherbé, donc comme ça, hop, j'ai pas de boulot à faire. L'estragon du Mexique, donc lui je vais le retailler pas totalement à ras parce que c'est un petit peu sensible. Romarin, bon comme d'habitude on a des soucis. La verveine, donc pour l'instant je vais laisser les grandes. Les petites sont prêtes, ils sont pas trop. Il n'y a pas d'herbe donc c'est bon. Là je vais m'occuper tout doucement, mais je vais attendre encore un petit peu parce que l'estragon de Provence c'est un petit peu délicat au démarrage. Si vraiment ils annoncent vraiment beaucoup de gelée la semaine prochaine, mais normalement non, mais je préfère pas l'embêter encore, mais je sais qu'il est enherbé, donc il va falloir que je m'en occupe rapidement. Après la sarriette, là celle-ci je vais la diviser parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc là, et là du thym citron. Donc là il y a un petit peu trop souffert, je sais pas si vous voyez, mais il y a même... Je sais pas si on voit là. Ouais, là. Voilà. Là il y a une petite chenille, alors je sais pas si elle est gelée ou pas, parce que comme il avait fait froid, puis bah, peut-être qu'elle va se transformer en papillon, on verra bien. Donc voilà, vous voyez, j'ai mes petites tables aussi à nettoyer. Ça, c'était la ciboule. Je vous avais montré la dernière fois la ciboule qui était remplie de pucerons. Et je l'ai mis dehors, vous voyez, pour pas qu'elle embête tout le monde. Là, c'est les gros pots de thym. Donc on va faire le nettoyage. On va faire le nettoyage de tout ça. On va regarder, vous voyez. Donc là, je fais mon petit tour. Et puis là, bah, ce qu'on va faire, là, c'est pareil, vous voyez. Là, ça, c'est de la coriandre vietnamienne, donc celle-ci, bon vous voyez toujours elle a tendance à geler un petit peu, donc cette année ça va, j'en ai récupéré quelques pieds, donc on va faire le nettoyage aussi. Vous voyez là la ciboulette, là, cette petite ciboulette elle est dégueulasse, donc je sais pas si je vais la garder ou pas parce que là il y a vraiment beaucoup d'herbe, mais on verra bien. Et puis là toutes les petites poupouilles aussi, on va faire le point. Puis voilà, donc là moi ce que je vais m'occuper, je vais vous montrer comment j'attaque le désherbage pour la rhubarbe. Donc on va aller voir la rhubarbe.
Je sais que là je commence, hein, vous voyez c'est le début. Là on est au début, donc là mon oseille pour l'instant m'embête pas. Les poireaux, eux ils m'embêtent pas. Les oignons, on va les laisser comme ça pour l'instant. Je vais nettoyer mes verveines, là c'est juste pour la retailler à ras. Et puis là je vais m'occuper de ce petit carré là. Vous voyez, donc là je vais aller chercher mon petit matériel, tout ça. Et puis je vais m'installer tranquillement, puis je vais vous montrer comment je fais. Voilà, donc on se retrouve devant les rhubarbes. Donc là la petite poubelle pour mettre les petites mauvaises herbes dedans. Donc là je vais avoir besoin d'un petit sécateur, une petite balayette parce qu'à fur et à mesure je vais nettoyer, une petite pelle et puis du terreau que je vais remettre dessus sur les godets. Alors comment on procède? Moi ça va être tout simple. Vous voyez, je vais prendre un godet, je vais l'enlever. Ça me permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour, s'il n'y a pas de verre, tout ça. Et puis bien souvent j'enlève la première couche. Hein, quand c'est vraiment beaucoup, hop, j'enlève la première couche comme ça. Ça me permet de voir s'il n'y a pas des petits verres dessus, des fois. Et puis regardez, surtout si le bourgeon, vous voyez là le bourgeon il est bien. Là il y a un petit peu des herbes, hop, vous voyez, ça va repartir, j'ai les petites racines blanches qui repartent. Puis si vraiment il me manque un petit peu de terreau, hop, je remets un petit peu de terreau dessus. Et puis j'y vais à fur et à mesure comme ça, vous voyez. Donc là maintenant, si ça vous intéresse. Voilà, alors d'habitude, comme je suis tout seul, je mets un peu de musique, mais là je peux pas. Parce que sinon on va me demander des droits d'auteur. Donc vous voyez, celle-ci elle est bien. Voilà. Voilà le petit truc. Comme ça. Toujours, donc là il y a besoin de terreau. Et voilà, puis j'y vais comme ça, je fais ma petite série. Vous voyez, celle-ci il n'y a rien. Je me dis tiens, il n'y a rien. Est-ce que c'est mort? J'écarte un petit peu, je regarde. Vous voyez, hop, hop, puis je m'aperçois que c'est pourri. Vous voyez, je m'aperçois que c'est pourri. Donc comme c'est pourri, hop, voilà. Et surtout, ce que je regarde beaucoup, c'est surtout s'il y a des petits vers. À cette époque de l'année, souvent, il y a des petits vers. Vous voyez, là, je regarde, hop. Quand tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Là. Et là, c'est pareil. Surtout, je regarde l'état de tout. Là. Alors, vous voyez, celle-ci elle semble un petit peu abîmée, mais vous voyez, les racines là, ils sont encore bien. Donc, hop, ça, il n'y a pas de souci. Il faut regarder aussi un petit peu au fond s'il n'y a pas de limaces. Là, il y en a une. On enlève, elle est toute petite pour l'instant, il y en a même plusieurs. Vous voyez, parce que les limaces, la rhubarbe, les limaces, ils adorent ça. Puis là, ça va être l'époque où ils vont avoir besoin de manger. Là, on y va. Là, on voit bien que les racines sont belles. Là, ça c'est bon, c'est bien reparti. Je vais retirer celle-ci. Alors bien sûr, là je nettoie simplement. Et c'est vrai que quand je vais préparer pour le marché, je vais prendre les plus belles évidemment au début. Et puis je vais regarder un petit peu. Puis je les nettoie aussi au moment où je vais les mettre dans les petites caisses. Je vous montrerai comment je prépare mon marché. Donc là vous voyez, on a déjà bien bossé. Hop. On fait ça. On retire. On nettoie. Il y a toujours des cochonneries. Voilà. Donc hein, moi j'ai fait la même chose que sur les tables. Hein. Là dessus, j'ai mis une petite toile tissée que je peux balayer. Puis en dessous j'ai mis une nappe d'irrigation et puis un petit plastique. La même chose que j'ai fait sur mes tables chauffantes, sauf là en dessous il n'y a pas le chauffage. Et c'est vrai que je pourrais le faire, hein, mettre une table chauffante, mais là ça me sert à rien. Mais vous voyez, c'est la même chose parce que ça me permet, comme ça, le fait qu'il y a la distance, vous voyez, je sais pas si on voit, ouais, la distance, là il y a un petit jour quand même, donc ça permet de faire un petit drainage, que l'eau s'évacue tout doucement et qu'il reste un petit peu dans la nappe, et comme ça me permet, quand il fait très très chaud, de garder un petit peu d'humidité sur ces tables. Alors bien sûr en plein été c'est tous les jours, hein. Donc au début j'arrose avec mon arroseur. Vous voyez, avec ma petite pomme d'arrosoir, soit à la pompe, soit directement après quand j'en ai plus à l'eau courante. Et sinon là j'ai des aspergeurs qui tournent comme ça. Et puis là je laisse ça la nuit, je les arrose la nuit.
et comme ça je suis tranquille. Et comme ça, bah, ça... Alors, normalement c'est soit la nuit soit le matin de bonne heure, mais moi j'ai pas trop le choix, parce que je réalise la nuit, parce que le matin bah, je bosse. Mais sinon ça serait mieux le matin pour éviter d'avoir trop de limaces. Mais bon, je peux vous dire qu'ici il y a pas mal de... Il y a pas mal de petites souris, il y a pas mal de... Ouais, j'ai mes chats qui régulent aussi tout ça, mais vous voyez tout ça, voilà. J'ai des petits orvets, j'ai pas mal d'auxiliaires qui viennent me bouffer tout ça. Et j'ai même les oiseaux, hein. Quand je laisse ouvert, bah, les oiseaux ils viennent manger, ils savent qu'il y a... Ici c'est le restaurant. Donc là, ils viennent manger. Donc voilà. Alors je vais continuer tranquillement ma petite table. Dites-moi si ça vous intéresse, hein, que je vous montre jusqu'au bout. Bon là je vais pas vous montrer jusqu'au bout la rhubarbe, mais il y a d'autres choses que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse. Alors j'arrête de parler. Généralement quand je suis tout seul, bah, je parle pas, parce que sinon bah, on va croire que je suis un fou. Alors, je suis un fou du jardin, oui, mais voilà. Donc voilà, et on se retrouve bah, pour la fin. Alors voilà, je termine. Voilà, il me reste encore 3, vous voyez. Ils sont maintenant. Alors bien sûr, il y a d'autres méthodes, hein. On peut certainement travailler différemment. Moi comme ça me plaît bien. Alors c'est sûr que si c'était des pots qui avaient besoin d'engrais, j'aurais remis de l'engrais, mais comme je mets aussi il y a eu 1 an d'engrais dedans, donc c'est suffisant pour la nouvelle saison. Et puis ces produits là, bah, je les vends tout de suite, hein, après. Dès que la saison commence, ça c'est vraiment la plante qu'on vend au printemps. Donc bah, voilà comment maintenant aller. Hein, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça fait 13 barquettes, même pas 13, hein, 12 et demi. Et bah, voilà comment je les nettoie. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu. Puis dites-moi bah, si vous voulez que je vous montre de A jusqu'à Z. Hein. Ça peut durer 1 heure, hein, si vous voulez, hein, le temps que je prépare. Bon là j'en ai eu pour une petite demi-heure à peu près, à préparer tout ça. Mais bah, dites-moi si vous voulez que ce soit plus long ou pas, ou ce genre de format ça vous plaît, hein, entre 10 et 15 minutes à peu près. Et puis bah, vous me le dites. Et puis bah, moi après bah, je vais vous montrer, je vais avancer tout doucement sur les tables. Je vais faire tout le tour. Et puis une fois que j'aurai fini tout le tour, bah, ça fera fin février à peu près. Et puis on commencera la saison où là je vais rempoter tout ça. Allez, j'espère que ça vous a plu, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et puis bah, à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas les matinales, et dites-moi ce que vous pensez des matinales, et surtout de réagir sur les matinales, c'est ça le plus important, qu'on réagisse bien, très bien. Et n'oubliez pas aussi, je vous avais dit, si vous voulez partager vos photos de vos jardins, n'ayez pas honte de vos jardins, allez-y, sur le jardin de Rodolphe, sur la page Le Jardin de Rodolphe, je vous mets le lien dans la description, pour envoyez-moi vos photos, et puis bah, toute la communauté, bah, on va partager, on va regarder, on va vous améliorer votre jardin et autres. Et puis ça permet aussi que moi j'apprenne à vous connaître, parce que moi vous me voyez, mais moi je vous vois pas. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.